Le rosaire, en tant que pratique dévotionnelle, est depuis des siècles l'une des formes de prière les plus puissantes pour les chrétiens. Il ne s'agit pas simplement d'une répétition de mots, mais d'un voyage spirituel profond qui nous relie au mystère de la vie de Jésus-Christ et de la Vierge Marie. En le priant, les fidèles s'unissent à l'évangile du Christ, méditant sur sa vie, sa mort et sa résurrection, cherchant la paix et la force spirituelle. Pour beaucoup, le rosaire est une véritable forme de louange et d'adoration, reflet de la foi et de la dévotion à l'Église. Dans la tradition catholique, le rosaire est bien plus qu'une simple prière. C'est un rituel qui, au fil des siècles, a été considéré comme un moyen d'approfondir notre lien avec Dieu. Lorsque nous prions le rosaire, nous demandons non seulement l'intercession de la Vierge Marie, mais nous approfondissons également notre compréhension de l'Évangile et de la spiritualité chrétienne. Il est sans doute l'une des pratiques les plus aimées et suivies au sein de la religion. Pour les jeunes chrétiens, c'est une façon d'apprendre à méditer sur les vérités divines et de fortifier l'esprit. Cette prière, remplie de mystères allant de l'Annonciation à l'Ascension de Jésus-Christ, offre aux fidèles une occasion unique de croissance spirituelle. Plutôt que de voir le rosaire comme une simple récitation, il est essentiel de le considérer comme un moment d'adoration et d'intimité avec Dieu. Chaque « Je vous salue Marie » prononcé n'est pas simplement une répétition vide, mais une expression de foi qui vise à transformer le cœur et l'âme. C'est à travers cette pratique dévotionnelle que nous pouvons grandir spirituellement et renforcer notre foi en Christ. Le Père Pio, l'un des saints les plus chers et admirés de l'Église catholique, entretenait une relation unique et profonde avec le rosaire. Pour lui, cette prière était une véritable arme spirituelle, essentielle dans sa vie de prière et dans ses combats quotidiens contre le mal. Sa dévotion au rosaire était immense et il encourageait fréquemment les fidèles à prier avec ferveur et attention. Le Père Pio croyait que le rosaire n'était pas simplement une prière répétitive, mais un outil puissant pour fortifier la foi et protéger l'âme des tentations. Lorsqu'il parlait du rosaire, le Père Pio disait qu'il était comme un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Il croyait qu'en priant sincèrement, le chrétien se plaçait sous la protection divine et gagnait la force spirituelle nécessaire pour affronter les défis de la vie. Pour lui, le rosaire n'était pas une pratique mécanique ou dénuée de sens, c'était une véritable conversation avec Dieu, où l'on méditait profondément sur les mystères de la vie de Christ et de la Vierge Marie. Ce type de prière, rempli de foi, devenait un lien d'unité avec Dieu. Dans sa propre vie, le Père Pio donnait l'exemple de cette dévotion intense. Il était connu pour prier le rosaire plusieurs fois par jour, avec une concentration qui inspirait beaucoup. Ses témoignages de foi impliquaient souvent le rosaire, et il voyait cette pratique comme l'une des clés pour atteindre une vie spirituelle plus profonde. Sa vision du rosaire était, sans aucun doute, le reflet de sa profonde connexion avec l'Évangile et le christianisme, et il savait le pouvoir transformateur que cette prière pouvait avoir dans sa vie et celle des autres. Erreur 1. Ne pas méditer correctement pendant les mystères. Lorsque l'on prie le rosaire, beaucoup commettent l'erreur de prononcer les mots sans réellement méditer sur les mystères qui sont contemplés. Le rosaire n'est pas simplement une succession de prières, mais une occasion de se plonger dans la vie du Christ et de la Vierge Marie. Chaque mystère est une clé pour une compréhension plus profonde de la foi chrétienne et de la spiritualité. La méditation nous permet de saisir le sens profond derrière chaque moment de la vie de Jésus et sa relation avec notre propre cheminement spirituel. Imaginez, par exemple, lorsque nous méditons sur le mystère de l'Annonciation, où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera la mère de Jésus. En réfléchissant à ce passage, nous pouvons nous poser la question: comment Marie s'est-elle sentie en entendant ce message? Quels sentiments a-t-elle éprouvé? Que nous enseigne cela sur l'acceptation et la foi inconditionnelle? Ces questions peuvent nous aider à transformer une prière mécanique en une expérience profonde de méditation et de connexion spirituelle. Pour éviter cette erreur, il est important de se concentrer pleinement sur la prière et non simplement sur la mécanique de répéter les mots. Un bon conseil serait de réserver un moment de silence et d'introspection entre chaque mystère, permettant au Saint-Esprit de nous guider dans nos méditations. Cela nous aide à nous accorder au mystère, et par conséquent, à renforcer notre foi et notre spiritualité,
non seulement pendant la prière, mais dans tous les aspects de la vie. Erreur 2. Présenter la prière de manière mécanique. Lorsque l'on prie le rosaire de manière mécanique, sans être réellement présent à l'instant, nous perdons l'essence même de la prière. Beaucoup tombent dans le piège de réciter les mots sans y mettre leur cœur, ce qui affaiblit la puissance de cette pratique dévotionnelle. Le Père Pio disait que la répétition vide des mots n'a pas de valeur, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une attitude sincère de prière et de méditation. Prier avec le cœur est la clé pour ouvrir les portes du ciel, et c'est ce qui rend la prière transformative. Si vous vous apercevez que vous priez le rosaire de manière automatique, sans vous connecter au mystère et à Dieu, il est peut-être temps de faire une pause et de réfléchir sur ce que vous êtes réellement en train de dire. Par exemple, lorsque vous priez la prière du Notre Père, au lieu de simplement dire les mots rapidement, essayez d'intérioriser leur signification. Le Notre Père nous enseigne sur notre relation avec Dieu, tel un Père aimant qui prend soin de ses enfants. Le rosaire doit être une prière qui nous conduit vers ce genre de réflexion, plus qu'une simple répétition de mots. Une manière simple de corriger cette erreur est de prendre un moment pour se préparer avant de commencer le rosaire. Respirez profondément, apaisez votre esprit et demandez à Dieu que votre prière soit véritable et pleine. En faisant cela, vous vous ouvrez à une relation plus profonde avec lui. Avec le temps, la prière du rosaire deviendra une conversation authentique et transformante, et non un exercice mécanique. Erreur 3. Se concentrer uniquement sur les mots et oublier leur signification profonde. Souvent, les gens se concentrent tellement sur la récitation des mots du rosaire qu'ils en oublient la signification profonde de chacun d'eux. Le danger ici est que la prière devient simplement une séquence vide de phrases, sans générer de transformation spirituelle. Le rosaire n'est pas seulement un acte de prononcer des mots, c'est une méditation profonde qui nous conduit à une connexion plus intime avec Dieu. La pratique dévotionnelle doit être vue comme une opportunité de contempler la vie de Jésus-Christ et l'importance de son œuvre rédemptrice pour nous. Pour comprendre le danger de se perdre dans l'aspect répétitif de la prière, pensons par exemple aux gloires au Père. Cette prière est une forme de louange, une reconnaissance de la majesté divine. Mais, si nous nous contentons de réciter les mots sans réfléchir à leur profondeur, nous manquons l'occasion de véritablement glorifier Dieu. Chaque mot a un but et une signification profonde qui nous invite à adorer et à reconnaître la grandeur de Dieu. Cela s'applique à chaque partie du rosaire, des Je vous salue Marie au mystère. Une façon d'éviter cette erreur est de s'arrêter, de respirer et de réfléchir à ce que vous dites avant chaque prière. Demandez-vous, que cela signifie-t-il pour ma vie aujourd'hui? Si vous dites « Gloire au Père », demandez-vous « Comment puis-je glorifier Dieu dans mes actions quotidiennes ?» Ce genre de réflexion peut apporter plus de profondeur et d'authenticité à votre prière, la transformant en une expérience de véritable adoration et de louange. Erreur 4. Manque de confiance et de foi pendant la prière. La prière du rosaire, comme toute autre pratique dévotionnelle, doit être faite avec foi et confiance en Dieu. Lorsque nous prions sans une véritable croyance en l'efficacité de la prière, nous ne faisons que réaliser un rituel. Le Père Pio soulignait toujours que la prière sans foi n'a pas le même pouvoir. Il croyait qu'en priant le rosaire, nous devions avoir une confiance totale dans la miséricorde de Dieu et croire que nos prières seraient entendues. Le manque de foi peut affaiblir la connexion spirituelle et diminuer l'efficacité de cette pratique. Souvent, les chrétiens ont du mal à croire que leurs prières font réellement une différence, surtout lorsque les réponses semblent tarder. Mais la foi déplace les montagnes, comme l'enseigne la Bible. Lorsque nous prions avec confiance, nous ne faisons pas que répéter des mots, mais nous plaçons notre vie entre les mains de Dieu, croyant qu'il agira au moment propice. Il est important de se rappeler que Dieu nous écoute, peu importe la situation que nous traversons. Le rosaire est une manière de faire pleinement confiance à la providence divine. Pour renforcer la foi pendant le rosaire, il est utile de réfléchir aux promesses de Dieu, en se souvenant des témoignages de foi d'autres chrétiens, comme le Père Pio. Il disait souvent que le rosaire était un moyen de renforcer notre confiance en Dieu, même dans les moments difficiles. Avant de commencer la prière,
nous pouvons demander au Saint-Esprit d'augmenter notre foi et notre confiance. Prier avec foi ne renforce pas seulement notre spiritualité, mais nous donne aussi la paix et l'espoir, quelle que soit l'adversité. Erreur 5. Ne pas faire un moment de silence après chaque mystère. Le silence après chaque mystère est une partie essentielle de la prière du rosaire, car c'est à ce moment-là que nous réfléchissons véritablement et permettons au message des mystères de pénétrer nos cœurs. Beaucoup commettent l'erreur de passer rapidement au mystère suivant, sans prendre le temps d'absorber ce qu'ils viennent de contempler. Ce silence n'est pas seulement une pause, mais un moment d'introspection, où l'âme se connecte avec Dieu et réfléchit à ce qui a été médité. En ne faisant pas ce moment de silence, nous risquons de traiter le rosaire comme une simple répétition de prière, sans donner d'espace pour que le Saint-Esprit travaille en nous. Par exemple, lorsqu'on médite sur la crucifixion du Christ, il est crucial de prendre un temps de silence pour réfléchir au sacrifice et à l'amour de Jésus. Cet espace nous permet d'intérioriser les mystères et d'appliquer leurs enseignements à notre vie quotidienne. Une méditation profonde n'est possible que lorsque nous permettons au silence de nous parler, nous guidant vers une meilleure compréhension. Plutôt que de précipiter le processus, pourquoi ne pas vous permettre de rester en silence pendant quelques secondes après chaque mystère? Vous pouvez même profiter de ce moment pour faire une petite prière silencieuse, remerciant Dieu pour ce moment de réflexion. Ce simple acte de s'arrêter et d'écouter peut être transformateur pour votre pratique dévotionnelle et renforcera votre connexion à la prière, la rendant plus significative et intime. Erreur 6. Ne pas prier avec l'humilité nécessaire. L'humilité est l'un des piliers essentiels de la vie chrétienne, et la prière du rosaire n'y échappe pas. Lorsque nous prions, il est essentiel de le faire avec un esprit humble, reconnaissant notre totale dépendance de Dieu et notre besoin de sa miséricorde. L'humilité nous aide à mettre de côté notre fierté et notre vanité, permettant ainsi à notre prière d'être plus sincère et vraie. Le Père Pio, par exemple, disait que sans humilité, notre prière devient superficielle et ne touche pas la profondeur spirituelle qu'elle devrait atteindre. Souvent, l'orgueil se cache sous l'apparence de l'autosuffisance. Lorsque nous croyons que nos prières ont de la valeur par notre propre force ou mérite, nous oublions que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes entendus. En priant le rosaire, nous devons nous rappeler que nous sommes devant Dieu, le Créateur de l'univers, et que nous ne sommes rien sans lui. La véritable prière commence par l'humilité, en reconnaissant que nous avons besoin de son aide et de sa guidance, et qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Pour cultiver l'humilité pendant la prière du rosaire, essayez de vous concentrer sur l'exemple de Marie, qui, dans toute sa totale humilité, accepta le plan de Dieu. Chaque « Je vous salue Marie » est une occasion de réfléchir à l'humilité de Marie et de demander la grâce d'imiter cette vertu dans notre propre vie. Un bon exercice consiste, avant de commencer le rosaire, à prier pour l'humilité, afin qu'en priant, nous nous souvenions de notre position devant Dieu et nous ouvrions à son action dans notre existence. Erreur 7. Ignorer l'importance du jeûne et de la pénitence. Bien que le rosaire soit une prière puissante, elle devient encore plus efficace lorsqu'elle est accompagnée d'autres pratiques spirituelles, telles que le jeûne et la pénitence. Le Père Pio, par exemple, ne voyait pas le rosaire comme une prière isolée, mais comme une partie d'une vie chrétienne plus profonde, qui incluait le jeûne et la pénitence comme moyen de purification spirituelle. Ces disciplines nous aident à nous rapprocher de Dieu, purifiant notre âme et préparant notre esprit à une prière plus intense et sincère. Lorsque nous nous consacrons au jeûne et à la pénitence, nous offrons quelque chose à Dieu, un sacrifice qui témoigne de notre engagement envers la vie spirituelle. Bien que le jeûne puisse être un défi, il est aussi une manière de nous défaire de notre propre volonté et de nous soumettre à la volonté de Dieu. De même, la pénitence, qui peut prendre différentes formes, comme des actes de charité ou d'autres actions nous aidant à lutter contre le péché, est un moyen de renforcer notre foi et de vivre plus intègrement. Il n'est pas nécessaire de pratiquer des jeûnes extrêmes pour récolter les fruits de cette pratique. Par exemple, un simple jeûne alimentaire durant la journée ou l'abstinence d'un plaisir mondain, comme la télévision ou Internet, peut suffire à nous aider à nous concentrer sur Dieu. En combinant ces pratiques avec le rosaire, nous renforçons notre spiritualité et donnons plus de profondeur à nos prières,
permettant à la grâce de Dieu de nous transformer de l'intérieur. Le Père Pio est largement connu pour sa dévotion infatigable au rosaire et pour les innombrables miracles et témoignages de foi qui ont émergé de sa pratique constante de cette prière. Nombre de ceux qui l'ont connu et cherché son aide racontent des expériences extraordinaires de guérison, de protection et de renforcement spirituel. Le Père Pio croyait fermement que le rosaire avait un pouvoir immense, capable de transformer des vies et de rapprocher les gens de Dieu. Dans sa grande humilité, il savait que ce n'était pas lui qui accomplissait les miracles, mais l'intercession de Marie et la grâce de Dieu à travers la prière. Les témoignages de foi entourant la pratique du rosaire avec le Père Pio sont saisissants. L'un des récits les plus puissants est celui d'une femme qui, selon ses propres mots, a été guérie d'une maladie terminale après avoir imploré l'intercession du Père Pio tout en priant le rosaire. Elle affirma qu'au cours de la prière, elle ressentit une paix surnaturelle, et finalement, reçut la guérison. Ce n'est qu'un des nombreux récits de miracles, où la foi et la prière rencontrent la miséricorde divine. Ces histoires ne confirment pas seulement le pouvoir du rosaire, mais montrent aussi ce qui peut se produire lorsque nous nous abandonnons complètement à cette pratique dévotionnelle. Ces témoignages de foi nous rappellent que le rosaire n'est pas simplement une pratique de répétition de prière, mais une véritable arme spirituelle capable de changer des vies. Si vous désirez vivre une vie plus épanouie et proche de Dieu, suivre l'exemple du Père Pio et avoir confiance dans le pouvoir du rosaire peut être un chemin transformateur. Il est important de se souvenir que la prière n'est pas seulement pour les moments de besoin, mais un moyen continu de chercher la grâce divine. Maintenant que nous avons abordé certaines des erreurs courantes lors de la prière du rosaire, il est important de savoir comment les corriger pour que notre prière devienne plus profonde et significative. Pour commencer, il est essentiel de réserver un moment spécifique pour prier, sans précipitation, sans distraction. La prière du rosaire n'est pas une course contre le temps, mais une occasion de méditation et de réflexion. Alors, plutôt que d'essayer d'insérer le rosaire dans une routine effrénée, trouvez un moment plus calme, comme le matin tôt ou en soirée, pour vous concentrer pleinement sur la prière. Un autre conseil important est de vraiment comprendre les mystères du rosaire et de méditer sur ce qu'il signifie pour votre vie. La lecture préalable de la Bible et d'autres études bibliques liées au mystère peut grandement enrichir votre compréhension et vous aider à entrer dans la prière avec plus de profondeur. Par exemple, lorsque vous méditez sur les mystères de la douleur, pensez à la souffrance du Christ et à la manière dont elle se relie aux défis que vous rencontrez dans votre propre vie. La méditation doit être vivante et personnelle, pas simplement une récitation automatique. De plus, cherchez à utiliser les prières comme un moyen de vous rapprocher de Dieu, en vous mettant dans sa présence avec confiance et humilité. Il ne suffit pas de répéter les mots, il faut prier avec le cœur. Demandez-vous pendant la prière, comment cela me rapproche-t-il de Dieu? Comment puis-je vivre cette vérité dans ma vie? Ce type de réflexion active aide à corriger les erreurs que nous avons abordées et fait du rosaire une expérience profondément transformatrice. Le rosaire est bien plus qu'une simple prière. Pour le Père Pio, il était une arme spirituelle puissante, capable de protéger ceux qui le prient contre les tentations du mal et les épreuves de la vie. En période de crise ou de difficulté, de nombreux chrétiens se tournent vers le rosaire pour chercher réconfort et protection. La prière constante du rosaire crée une barrière spirituelle, où l'intercession de Marie devient un refuge sûr, écartant les forces négatives qui tentent de nous éloigner du chemin du Christ. Lorsque nous faisons face à des tentations, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou physiques, le rosaire nous offre une forme de défense. Les mots du rosaire, unis à notre foi et à notre dévotion, deviennent un bouclier contre le mal. Le Père Pio disait souvent qu'en priant le rosaire, il ressentait une paix intérieure qui le protégeait de tout mal. Pour lui, cette prière avait le pouvoir de repousser même les tentations les plus fortes, telle une épée tranchant les ombres du doute et du désespoir. Vous pouvez appliquer ce pouvoir du rosaire dans votre vie quotidienne. Lorsque vous sentez que vous êtes attaqué par des pensées négatives ou tentez d'agir à l'encontre des enseignements du Christ, tenez votre rosaire et priez avec confiance. En faisant cela, visualisez la protection de Marie vous enveloppant, éloignant les forces négatives et apportant la paix à votre cœur.
Cette pratique ne renforce pas seulement votre foi, mais crée également un champ de protection spirituelle qui aide à résister aux difficultés de la vie. La prière du rosaire possède un pouvoir immense, non seulement pour ceux qui cherchent du réconfort dans les moments de difficulté, mais aussi pour ceux qui désirent approfondir leur vie spirituelle. En suivant les enseignements du Père Pio, nous pouvons raviver notre dévotion pour cette pratique si riche et transformante. Le rosaire, lorsqu'il est prié avec foi, humilité et concentration, devient un outil puissant qui nous rapproche de Dieu et nous fortifie spirituellement. Si vous sentez que votre relation avec le rosaire est tombée dans la routine ou a perdu un peu de son sens, sachez qu'il est possible de raviver cette flamme. Commencez par de petits ajustements, cherchez plus de silence, concentrez-vous davantage sur les méditations, priez avec plus de ferveur et ayez confiance dans le pouvoir du jeûne et de la pénitence. Chaque prière du rosaire est une occasion de recommencer et de renouveler votre engagement envers Dieu, envers Marie, et envers votre propre chemin de foi. En appliquant ces principes et conseils pratiques, vous commencerez à percevoir un changement significatif dans votre vie spirituelle. Le rosaire n'est pas simplement une prière répétitive, mais une véritable source de grâce et de protection, capable de transformer votre vie de manière extraordinaire. Alors, prenez la décision de renforcer votre dévotion au rosaire et laissez cette prière puissante transformer votre relation avec Dieu et le monde qui vous entoure.